Bonjour à tous, on se retrouve pour les nouvelles de l'actualité chrétienne sur Ecclesia TV. La synodalité exprime la nature de l'Église, sa forme, son style et sa mission. À cet effet, une formation a été initiée du 1er au 5 septembre 2024 au centre Sainte-Thérèse de Bingerville en direction du presbytérium d'Abidjan et vise à fournir quelques éléments qui encouragent à la construction d'un modèle institutionnel pour une Église qui est entièrement synodale, dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Retour sur les festivités des 10 ans de reconnaissance de la communauté missionnaire Regina Pacis, aimer, annoncer et servir. Impression des participants à l'issue de la messe d'action de grâce avec ordination sacerdotale le 15 août à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand Yapo. La synodalité représente une phase nouvelle et passionnante dans la vie de l'Église. Cela nécessitera un processus de discernement commun et de formation à court, moyen et long terme pour stimuler la prise de conscience d'une Église vécue. C'est à ce titre qu'une formation à l'endroit des clés de l'archidiocèse d'Abidjan est organisée du 1er au 5 septembre 2024 au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Un reportage de Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Centre Sainte-Thérèse de Bingerville. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu du dimanche 1er au jeudi 5 septembre dernier la première vague de formation du presbytérium de l'archidiocèse d'Abidjan sur la synodalité. Nous sommes en train de réfléchir sur les tenants et aboutissants de ce thème. 1. Au niveau de l'amour. 2. Au niveau de la participation. Et 3. Au niveau de la mission. Ce champ que nous sommes en train de déblayer nous permet non seulement d'ouvrir une porte d'une vie ecclésiale plus large dans le sens de la vie synodale pour tous les fidèles. En initiant cette session de formation, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Debout, voudrait impliquer l'ensemble de ses prêtres dans la réalisation effective et concrète de la synodalité dans l'Église du Christ à Abidjan. Durant ces 5 jours de formation, la première vague d'environ 100 prêtres ont réfléchi sur les thèmes clés de la synodalité, à savoir communion, participation et mission. 5 prêtres, experts dans leur domaine de compétences, ont entretenu les confrères sur des aspects bien précis de la synodalité. Mon exposé a été basé sur la spiritualité, sur le partage. Dans cette marche synodale, et j'ai essayé d'abord de montrer qu'entre nos prêtres, il devait y avoir une participation commune. Et s'il y a cette participation commune, on serait mieux outillé pour aider nos fidèles laïcs et les religieux et religieuses à participer à cette mission de l'Église ensemble. Je suis intervenu sur la question de la participation, mais au plan historique. Là où l'Église a favorisé cette participation de tous, eh bien, on a abouti à une mission mieux assumée que là où l'Église a essayé de brider la liberté et la participation de certains. Je suis intervenu en tant que canoniste et j'ai commencé par dire que la synodalité repose sur un trépied. Et donc la participation, c'est l'invitation que le Seigneur nous fait à tous de pouvoir nous imprégner de cette mission et donc de participer à cette mission. De ne pas laisser d'un côté les clercs et de l'autre côté les laïcs, de l'autre côté les religieux. Tout le monde est invité à prendre sa part dans cette mission que le Seigneur nous confie. À l'issue de ces communications, les participants ont eu droit à un moment d'échange. Après la formation, les participants par groupe de 10 ont continué la réflexion en carrefour. Au thème des réflexions, le compte-rendu a été fait en assemblée dans l'après-midi par chaque rapporteur. La synodalité n'est pas synonyme de nivellement, mais la prise en compte des compétences de tout le peuple de Dieu, prêtres, religieux, laïcs. L'aspect négatif du côté des laïcs est que certains prêtres ne sont pas ouverts aux propositions faites par les laïcs. Cela n'encourage pas la participation de ceux-ci et les incite à ne plus prendre part aux activités et réunions paroissiales. Reconnaître ses limites, cultiver l'humilité,
solliciter un plus sachant pour apprendre, prise de conscience de mes forces et faiblesses, la nécessité de l'autre, confrère fidèle. Favoriser la participation de tous, la synodalité exige la proximité avec des fidèles. Ainsi, il faudra prôner la transparence tout d'abord avec Dieu, ensuite avec les confrères et enfin avec les fidèles laïcs. Pour une participation active et efficace à l'évangélisation, nous ne devons pas avoir la prétention de tout faire, mais la volonté que tout soit bien fait dans un esprit synodal. Notons que les sessions de formation continueront avec les 2 dernières vagues de prêtres. Par la suite, l'archevêque d'Abidjan recevra en session de formation les religieux et religieuses, sans oublier les laïcs. Le thème de l'année pastorale 2024-2025 est « Vivons dans l'Église synodale ». La célébration des 10 ans de reconnaissance de la communauté missionnaire Regina Pacis dans le diocèse d'Abbeville à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand Yapo convenait avec la solennité de l'Assomption au terme de la messe d'action de grâce couplée à l'ordination presbytérale. Des participants ont bien voulu livrer leurs impressions en ce lieu chargé de symbolique. En commentaire, Marie Bissier. Le mois d'août 2024 nous donnait l'occasion de rendre grâce à Dieu pour la communauté missionnaire Regina Pacis qui célébrait son jubilé d'étain de reconnaissance dans le diocèse d'Abbeville. À la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand Yapo, le jeudi 15 août, en la solennité de l'Assomption, la grande famille religieuse venue d'Italie, du Burkina Faso, du Bénin, d'Abbeville, de Grand Laou, d'Abidjan et d'autres lieux se sont mobilisés pour ces 10 ans de reconnaissance diocésaine, au cours de laquelle son Excellence Monseigneur Alexis Toabli-Yulo, pasteur de l'église particulière d'Abbeville, a conféré l'ordination sacerdotale à 7 diacres en présence d'autorités politiques, coutumières, cadres de la région et des convives. Impression des participants. Je suis venu directement de Cotonou participer à ces 10 ans. Et ça a été vraiment une belle cérémonie. Depuis plus d'une semaine, nous sommes en activité pour célébrer un peu ces 10 ans. Et aujourd'hui, ça a été le summum avec cette belle messe et en l'honneur de notre Mère du Ciel. Je n'ai pas hésité d'accepter de venir parrainer cette cérémonie d'ordination de 7 nouveaux prêtres. Et comme l'a dit tout à l'heure le père Raoul Mambo, c'est à la fois le père de la communauté, comme l'a dit le frère par alliance. Et c'est avec beaucoup d'émotions que je viens aussi au nom de Feu Charles Konambani, qui était là au premier jour de cette célébration à la cathédrale d'Abbeville. Je suis impressionné d'abord qu'en 10 ans, il y ait tant de prêtres, tant de religieux et religieuses et tant de communautaires de cette communauté que j'ai vu naître et grandir. Alors, nous souhaitons que cela continue. Comme leur objectif, c'est d'être missionnaires. Le samedi 17 août, nous avons assisté à la profession des vœux perpétuels de 5 religieuses de l'Institut contemplatif missionnaire Regina Pacis. Et le dimanche 18 août 2024, la messe d'action de grâce du Père Boniface Koua et clôture des festivités du 10e anniversaire de la communauté missionnaire Regina Pacis à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand Yapo. L'activité missionnaire de l'Église dans le monde, puisque notre charisme, en résumé, c'est la mission Agentes de l'Église qui se structure autour de 3 maîtres mots pour nous. Aimer Dieu, aimer l'homme, annoncer l'évangile du Christ comme bonne nouvelle, comme parole libératrice, parole d'espérance, et puis servir. Puisque pour nous, le Christ, le visage le plus éloquent du Christ, c'est le visage du Christ serviteur, qui dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude ». Prima venendo lui e poi portando i nostri sacerdoti che abbiamo adesso come Padre Didier, che ci aiutano tantissimo, e quindi noi siamo qua per la riconoscenza di questa cosa, insomma. Elle disait tantôt que la communauté est très reconnaissante pour ce qu'elle a apporté en premier lieu le Père Raoul, qui a pu fonder depuis l'Italie, et aujourd'hui, après lui, tous les autres pères, entre autres moi et d'autres pères, et leur présence est expression de joie. Je me réjouis de la présence de la Regina Pacis dans le diocèse, et je bénis le Seigneur
pour leur apport dans la vie du diocèse, surtout pour l'évangélisation. Bon vent à la Regina, bon vent à toutes les communautés nouvelles et vive l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.